Bonjour tout le monde, comment vous allez? Nous sommes le samedi 28 août 2021, il est 6h30 du matin et je m'apprête à partir pour Guingamp. Alors vous inquiétez pas si je parle pas fort, c'est juste parce que mon bébé dort en haut, j'ai pas envie de le réveiller avant de partir. Aujourd'hui, direction Roudourou, ce sera mon deuxième déplacement à Guingamp, mais avant d'y arriver, j'ai quand même pas mal de route, j'ai exactement 7h06 de route pour 623 km, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est l'un de mes plus longs déplacements de la saison, donc j'espère que tout va bien se passer. Vous allez me suivre pendant toute la journée en espérant une petite victoire de l'ACA ce soir. On se revoit tout de suite. Bon, premier arrêt, il est 10h30, il reste encore 4 heures de route, il est temps de prendre des forces. Je suis à l'Intermarché de Hervaux, je sais pas trop où c'est, je vais vous le mettre sur la carte. Tout ce que je sais c'est que j'ai faim, il reste encore pas mal de route. Les courses sont faites, maintenant j'attends un petit peu avant de m'arrêter manger. En attendant, je voulais tester un petit truc. Hier sur mon compte Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions, donc je vais répondre à quelques-unes. Vous, ça vous intéresse, visiblement, vu le nombre de questions interminables que j'ai reçues. Et moi, ça m'occupe pendant la route, donc c'est tout bénef. On va commencer par la première. Quel stade t'a le plus marqué au niveau ambiance? Bon, je vais pas être très original, mais je vais pas être très original, mais je vais dire le stade Félix Bollaert de Lens. Je pense que tout le monde aurait dit ça, avec les corons, avec le stade plein, etc. Tout le monde chante en chœur. Le stade souvent rempli. En Ligue 2, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça, donc quand Lens était en Ligue 2, c'était agréable et j'attendais les déplacements à Bollaert avec impatience. Je peux aussi dire peut-être le stade de la Méno à Strasbourg. J'y suis allé qu'une seule fois, mais j'avais été impressionné par la masse et par l'ambiance dans le stade. Deuxième question, aimerais-tu faire des déplacements dans toute l'Europe? Alors oui, bien sûr, c'est même un de mes rêves de supporter. Pour suivre la CA, bien sûr, pour aller voir des matchs d'autres équipes, ça m'intéresse peu. Mais oui, voilà, un de mes rêves, c'est que la CA se qualifie en Ligue Europa. C'était un de mes rêves parce que maintenant, mon rêve, c'est que la CA se qualifie en Conference League, la nouvelle Coupe d'Europe là, qui vient d'être créée. J'ai regardé le tableau un peu du tirage au sort et quand tu vois les équipes qui la disputent, c'est agréable, ça me donne envie d'y aller. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la CA, plus qu'à monter en Ligue 1 et à finir dans le haut de tableau. Et pour pouvoir faire des déplacements en Estonie, en Finlande, en Slovénie, c'est vraiment un de mes rêves. Bon, ça aurait été mieux que je puisse le faire en 106. Malheureusement, comme vous le savez, elle est décédée. Donc ce sera en C4 Cactus un jour. J'espère vivre ça de mon vivant en tout cas. Ouais. Alors prochaine question, quel stade en France ou à l'étranger que tu n'as pas fait, que tu veux absolument faire un jour? J'aimerais bien faire les nouveaux stades de Ligue 1 déjà que j'ai pas pu faire, comme le Matmut Atlantique à Bordeaux ou le Groupama Stadium de Lyon. J'ai fait Gerland, j'ai fait le stade Chaban-Delmas aussi avant, mais pas leur nouveau stade, donc j'aimerais bien les voir, même si c'est pas les stades que je préfère, j'aimerais bien les faire une fois dans ma vie, quoi. Sinon, vous savez que je préfère les stades champêtres, mais bon, je vais pas vous dire je rêve de faire le stade de La Roche-sur-Yon ou de Montélimar. Donc j'ai pas vraiment de rêve ultime en tant que pour les stades. Mon but c'est d'en faire le plus possible, d'en découvrir de plus en plus chaque saison. Allez, une petite dernière question pour la route, je répondrai à la suite tout à l'heure en mangeant. Cette question c'est pourquoi tu évites les autoroutes pendant les déplacements? Alors c'est simple, donc là déjà je suis sur une 2 fois 2 voies mais c'est gratuit. J'ai regardé, là je fais de chez moi jusqu'à Guingamp sans passer par les péages. Et donc voilà, j'ai juste le gasoil à payer. Et j'ai regardé le même itinéraire pour faire en passant par les autoroutes et les péages. Et c'était 30 € de péage. Donc je fais ça à l'aller plus au retour, ça fait 60 € de péage. Si je faisais ça à tous les déplacements, 60 fois environ 20 déplacements dans la saison, ça fait un très gros billet. Ça fait un SMIC au final dépensé dans les péages. Donc voilà, j'essaye d'éviter un maximum, c'est d'un point de vue financier bien sûr.
Avant, j'évitais aussi pour la 106 parce que ma vieille voiture, la pauvre, j'allais pas la pousser à 130 km/h sur une autoroute pendant 6 heures consécutives. Donc voilà, c'était pour préserver la voiture et pour préserver mon porte-monnaie. Je vais faire ce que vous attendez tant, mon retour de course. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je me suis lâché aujourd'hui. Alors déjà, une baguette, normale. Ça, j'ai testé, c'est nouveau. Des Bretz, la chips de sarrasin aux chèvres. Des granola mini cookies, là aussi c'est nouveau. Une bouteille d'eau, Aix-les-Bains. Ah d'ailleurs, à Aix-les-Bains, je suis sorti avec une aveugle à Aix-les-Bains. J'avais fait un chantier à Aix-les-Bains. J'avais trouvé une aveugle en boîte. Voilà pour l'anecdote. C'est juste là, cette eau je la connaissais pas, c'est juste pour la bouteille que j'ai achetée, carrément. Je suis un putain de pigeon. Des prunes quand même. Petit paquet de bonbons, Haribo World Mix. Ça c'est mon paquet de bonbons préféré. Alors ça c'est la première fois que j'en voyais au rayon charcuterie. Filet mignon, au sel séché, au sel sec délicatement séché. Idéal pour l'apéritif ou en salade. Et enfin, classique, noix de bœuf, j'en ai eu pour 22 €. Vous me demandez beaucoup combien ça me coûte un déplacement, donc ça dépend forcément de la distance, de la durée, etc. Là en gros, je vais faire plus d'un plein, donc allez, 70 € de gasoil, 22 € de course là, 79 €, 60, ouais, je suis perdu, 72 €. Non, je dis n'importe quoi. Donc, je récapitule, putain. Le gasoil 70 €, les courses, allez, entre là et pour le retour 30 €. Donc péage 0, la place du match 5 €. Et puis les dépenses diverses, le journal de Guingamp, une bière en arrivant au bar, c'est tout. Donc voilà, je vous mets le résultat ici, j'ai pas fait tête, je suis très nul en maths. Mais voilà à peu près ce que ça coûte un déplacement, en tout cas ce que m'a coûté mon déplacement à Guingamp aujourd'hui. J'en profite pour répondre à quelques autres questions. Pas trop dur de combiner boulot et déplacement? Alors si, c'est toute une organisation. J'ai de la chance d'avoir des collègues et des patrons qui sont arrangeants et je pose des indispos quand la CA joue à l'extérieur les week-ends. Toutefois c'est pas toujours possible, donc comme vous l'avez vu, je l'ai fait à Toulouse, je pars la veille, je dors à l'hôtel, je travaille sur place parce que je suis en télétravail, donc j'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion internet, donc ça c'est assez flexible et c'est ça qui est bien aussi. Après il faut aussi savoir que je combine avec la vie professionnelle, la CA, la vie familiale parce que maintenant j'ai un petit bébé de 1 an. Et plus à côté je suis entraîneur, joueur, dirigeant dans mon équipe de district, donc c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de foot dans la semaine, mais pour l'instant je réussis à jongler avec tout ça. Je continue de répondre à vos questions en mangeant. Comment tu fais pour être aussi beau? Manger sain et équilibré, tout simplement. Tu aurais pas pris du poids? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Comment ta copine vit ta passion? Déjà, ça c'est une question qui me revient souvent. Souvent des hommes mariés avec des enfants, ils me disent mais comment tu fais pour que ta femme te laisse partir et tout, t'as trop de chance. Donc moi je réponds oui, j'ai trouvé la bonne. Déjà voilà. Après, avant qu'on se mette ensemble, elle savait ce que je faisais, elle savait à quoi s'attendre. Donc elle n'a pas été surprise. Puis après aussi je me dis à quoi ça sert pour dans un couple que l'homme ou la femme, ou peu importe, prive l'autre de sa passion. Ça aurait aucun intérêt. Moi elle sait que si elle m'interdit d'aller voir les matchs de la CA, je serais triste et malheureux. Donc je sais que ça doit la faire chier de temps en temps que j'aille voir les matchs tous les 15 jours quand même, mais elle m'en empêche pas parce qu'elle sait que c'est essentiel pour moi et elle sait que le foot c'est la priorité. À quelque chose près quoi, voilà. Si tu devais retenir un seul de tes déplacements, ce serait lequel? Alors ça, encore une fois, je pense que la question qui m'est le plus revenue, c'est quel est ton meilleur déplacement, quel est ton pire déplacement? J'aime pas répondre à ces questions, c'est trop compliqué. J'en suis à... c'est mon 180e déplacement aujourd'hui et j'ai que des bons souvenirs en déplacement.
Chaque match que je fais, j'en garde quelque chose de bon, même si là c'est à pair largement ou s'il m'arrive une couille sur le trajet, etc. Il y a toujours quelque chose de positif qui ressortira de ce déplacement. Donc j'ai l'habitude de dire mon déplacement à Quimperlé, c'était en Coupe de France, etc. Dans une situation un peu dantesque, avec inondation, etc. Mais bon, j'ai dû déjà vous en parler. En fait, moi, plus c'est loin, plus c'est chiant et plus j'apprécie. En fait, c'est un petit peu mon côté sado, mais au moins j'ai fait la route. J'ai le mérite de me dire « Ah putain, je l'ai fait, j'y suis, je l'ai pas loupé ». Par exemple, aller à Brest, j'adorais parce que c'était super loin. Là, aller à Guingamp, j'adore parce que c'est l'aventure, quoi. Exactement, c'est ça. L'aventure, c'est l'aventure. Plus c'est loin, plus c'est champêtre, plus c'est compliqué, plus j'apprécie. Et un autre exemple, un déplacement que j'aime bien aussi, c'est un déplacement à Évian, enfin à Annecy contre Évian à l'époque où le club était encore professionnel. Donc c'était super loin, je partais de Paris à l'époque pour aller jusque là-bas en 106. C'était en plein hiver, donc bien sûr il faisait froid et bien sûr il a neigé. Le match a été arrêté à cause de la neige, je vous mets quelques images, mais il y avait de la neige partout sur le terrain. Dans le parquage pas couvert, etc. On se gelait les couilles. Et au final, la CA a gagné, le match s'est joué. Sous la neige, etc. avec le ballon orange, les lignes retracées, etc. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Et donc voilà, au retour, j'ai suivi une déneigeuse sur l'autoroute pendant 4 heures à 30 km/h. Je m'étais arrêté dormir sur une aire de repos. J'ai pas failli ressortir de l'aire de repos parce que la neige avait carrément tout recouvert la route et ma voiture. Pour les mauvais déplacements, comme je disais, j'ai pas vraiment de mauvais déplacements, juste mes moins bons souvenirs, c'est à Tours. Parce que c'était vraiment l'accueil déplorable, on va dire, avec le parquage visiteur fermé, etc. Les stadiers pas très sympathiques. Donc voilà, je suis bien content que Tours soit descendu en R1 maintenant, je crois. Désolé pour mes abonnés tourangeaux, mais voilà. Donc c'est tout. Je pense que je répondrai à d'autres questions comme ça dans mes prochaines vidéos. Donc je remettrai des sondages sur Twitter ou sur Instagram. Donc à vous de venir me suivre là-dessus. Cette fois-ci, je mange vraiment. Allez. Donc goûtons ce filet mignon. Je m'étouffe, putain. C'est bon. Alors les chips, sarrasin, chèvre. C'est bien croustillant. Ça a bien le goût de sarrasin. Ça a le goût de galette, des galettes saucisses. Mais ça n'a pas trop le goût de chèvre. Un petit peu des granolas. C'est pas mauvais, ça a le goût de finger ou mélangé avec des cookies crisp. Le problème c'est que ça va fondre dans la voiture ça. Parce que pour une fois, il fait bon en Bretagne. On est pas mal. Il est 16h30, continue le tour de France des supermarchés. On est à Carrefour de Guingamp, après presque 10 heures de trajet. Donc nickel, maintenant je vais acheter une bouteille d'eau, boire un coup et après on ira direction le stade. Allez, j'en ai ras le cul, je suis crevé, à plus. Allez, à la victoire. Bonjour, on est des supporters de l'AC Ajaccio, on cherche le parquage visiteur s'il vous plaît. Tout droit. Ouais. À droite, tout droit. Vous allez tout droit. Ouais. Ils auront descente à droite. On a un parking juste pour nous ou pas? De toute façon, j'ai des collègues qui sont là-bas. Ok. C'est eux qui vont vous expliquer. Ok, ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon courage, bonne journée, au revoir. C'est ici, tac. Bonjour. On est des... Ça reste nos supporters d'Ajaccio. Bah exactement. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Est-ce qu'on a une place pour nous ou pas? Oui, oui, je vous fais rentrer dans le parcage. Vous êtes les premiers arrivés? Vous avez d'autres monde en voiture ou quoi les gars? Je pense qu'il y aura au moins une autre voiture. Au moins une autre voiture? Mais on sera pas 50 quoi, on sera... Il n'y a pas de souci. Je vous ouvre la porte et je vous fais rentrer. Ok, merci. On n'a pas nos passes sanitaires par contre, on n'est pas du tout vaccinés, comment ça marche? Bon voilà, je suis devant le stade de Roudourou parce qu'il faut bien dire le Roudourou et pas le stade du Roudourou parce que je vous explique, ça vient du nom du quartier, le quartier de Roudourou. En fait ça veut dire gay,
U-E, qui veut dire l'endroit où on peut enjamber la rivière. Donc c'est de là d'où vient le nom de Roudourou. On a été très bien accueillis comme vous avez pu le voir. Et voilà, regardez, j'ai mes places. Seul petit bémol, il a fallu aller les chercher, non pas au parquage visiteur, mais en bas dans la billetterie principale. 5 € la place comme d'habitude en Ligue 2, ça pas de souci. Maintenant, plus qu'à faire la fouille. Port du masque obligatoire dans le stade, comme le veut la préfète ou le préfet, je sais plus. Et voilà, plus qu'à y aller maintenant. Et oui, ah oui. J'ai dit une connerie tout à l'heure, j'ai dit que c'était ma 2e fois ici, non c'est ma 3e fois. La première fois en 2019 où cet enfoiré de Nolan Roux avait égalisé à la fin. Ce qui nous coûte peut-être la montée à la fin de la saison Covid. Et l'année dernière j'avais pu venir à huis clos ici avec mon accréditation presse. C'était le lendemain de mon fameux accident avec le sanglier et la 106. Donc je garde des mauvais souvenirs. Mais j'aime bien le Roudourou quand même parce que le stade est sacrément sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez. Direction les chiottes. Hop. Alors, j'ai des choses à vous dire. Donc, accueil très sympa, etc. Passe sanitaire, fouille un petit peu poussée, ça, on n'a pas tout le temps des fouilles comme ça. Et puis, interdiction de filmer dans le stade. Donc ça, c'était pareil l'année dernière à Guingamp, il m'avait fait chier. Je sais pas pourquoi, c'est le seul stade où ils nous font chier. Donc je vais pas trop filmer le match, on sait jamais. Là, tout ce qui est autour, voilà, je vais pas me gêner. Donc là, les chiottes. Alors déjà, le stade est presque neuf et les chiottes sont pourries. Regardez, déjà, les murs bleus, vous voyez pas forcément parce qu'en plus c'est très sombre. Les chiottes. Je m'attendais à mieux, je me souvenais plus de comment c'était. Bah. Il y a de l'eau. Ah, regardez. Un beau petit papillon de nuit. Il y a du savon. Il y a ça, c'est nickel. Une poubelle. Du PQ. Les chiottes. La brosse. Hop. Un gros zoom sur des acariens. Bon, les pissotières, un petit truc bleu. Là, c'est pareil. Donc, en gros, dans les chiottes, il y a tout ce qu'il faut. Niveau confort, c'est pas trop mal, j'ai vu pire. Mais par contre, niveau hygiène, ça va, c'est niveau où c'est dégueulasse, quoi. Ça mériterait un bon coup de peinture. Un 1-0 à la mi-temps pour la CA, but de Gonzalez. Maintenant on va à la buvette, on va voir ça. Oh, on t'attend pour la bière Léo là. Par contre putain, j'ai une chaleur, c'est la première fois que le soleil me gêne en Bretagne. Mais voilà, ça fait plaisir, on mène 1-0, on est à la buvette maintenant. Et je crois qu'il n'y a pas de sandwich malheureusement. Enfin c'est même sûr, on a demandé tout à l'heure à la bonne femme, elle nous a dit ah non, il n'y a pas à manger à cause du Covid. Mauvaise excuse parce qu'il y a 2 ans quand on est venu que le Covid n'existait pas, on n'avait déjà pas eu à manger. Donc je sais pas trop comment ça se passe, on va voir. Au moins il y a de la bière avec alcool, de la Heineken. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je regarde tes reportages. Ouais, On est ici à l'occasion, mais J'espère. Salut Chien. Toi t'es sur YouTube, c'est Ouais. ça? Incroyable. Merci. C'est stylé ce que tu fais. Ah, merci. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Merci. On est passé devant le bar tout à l'heure en voiture, on dit ah papa regarde et tout, c'est lui qui fait le reportage. Bah nous non plus.
On va prendre 4 bières, 4 sandwichs et 4 frites s'il vous plaît. Oui, mais il n'y a rien à manger. Comme prévu, regardez, le seul casse-croûte, c'est une bière. À la vôtre. Tire, tire. Allez, siffle. Allez, siffle, c'est fini. Ouais, il m'a... Wow. Wow, j'ai eu peur. Allez, Isma, la dernière, allez. Wow. Bon bah un partout voilà. Ah. Bon. J'ai signé avant de venir. Ouais voilà. Parce qu'en première, c'est vrai qu'on peut en mettre 2, mais c'est vrai qu'en deuxième, on s'en compte. Casse les couilles ces flics. Le rap c'est un truc de Golemont. En vrai j'ai bien le seum d'être un de ces quatre, mais je continue parce qu'un de ces quatre, il se pourrait que je pète comme un pain de ces quatre. Ah bon les amis, il est 6 h du matin. Ça fait exactement 23 h que je suis parti de chez moi pour ce déplacement à Guingamp. Je suis explosé. Même si je me suis arrêté dormir 2 fois 30 minutes sur la route du retour, je suis cuit. Là je suis arrêté sur un terrain de tennis à 10 minutes de chez moi. Donc maintenant j'ai plus qu'à vous tourner ce petit débrief et à rentrer chez moi dormir un petit peu parce que je suis censé travailler à 10 h tout à l'heure. Donc la nuit va être courte. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce déplacement? C'était un déplacement un petit peu bizarre, c'est drôle à dire. D'un côté il y a eu très bon accueil des Guingampais, donc de une parce que j'ai eu au moins 50 j'exagère, mais j'ai eu une vingtaine de messages de supporters guingampais qui me demandaient d'aller boire un verre avec eux ou d'aller les voir. Malheureusement je peux pas dire oui à tout le monde, sinon bah... voiture, attendez. Donc je peux pas dire oui à tout le monde, malheureusement vous comprenez bien pourquoi, sinon je partirais complètement déchiré. J'arrête. Vas-y gros, fais attention à toi. Ouais, t'inquiète. Si je devais boire une bière avec chacun d'entre vous, en tout cas ça fait plaisir d'avoir un tel accueil. J'ai même des petits de 5-6 ans qui sont venus me voir en disant qu'ils regardaient mes vidéos. Donc faut pas trop que je dise de grossièreté d'ailleurs. Et puis l'accueil, le bon accueil des stadiers, et principalement du stadier qui ressemble à Chabal en plus grand. Très sympa, très souriant, très accueillant, blagueur, etc. Si on pouvait être accueilli comme ça, comme à Guingamp, partout dans les autres stades, eh ben, ce serait très très bien. Et ça ferait du bien au monde des supporters d'ailleurs, et au monde des tribunes. Enfin bref, ça d'un côté c'est bien, et en même temps de l'autre côté, les chiottes sont dégueulasses. Je suis pas sûr d'avoir mis une note. Donc allez, pour cela, je vais mettre 1 sur 5. Et après t'as la buvette qui suit pas du tout non plus, qui est... on sait pas pourquoi. Rien du tout à part de la bière à boire. Je me caille les couilles. Au moins c'était de la bière avec alcool, mais bon, juste une bière alors que t'as fait 7h, 8h, 9h de route juste avant. C'est un petit peu un manque de respect, mais bon c'est partout pareil dans le stade, donc c'est très bizarre, je comprends pas pourquoi. Enfin bref, globalement on a bien été reçus quoi. Après au niveau sportif, un partout donc, but de Gonzalez, son deuxième but en 4 matchs, il est chaud le gars. L'ACA continue son invincibilité. Donc sur ce, profitez bien, faites attention à vous, retournez au stade, faites-vous vacciner, etc. Mais surtout, à l'ours. Allez, bonne nuit. Wow.